Ayaw yang kawulong loy. Moins de bruit. Attendez. Viens, viens. Haranya. Olé!
sommes là au niveau de la deuxième compagnie. Donc vous l'avez ici. Le camp, c'est la deuxième compagnie pour la présentation du camp. C'est le camp capitaine Sada Siré Kimera, commandé par le comparse le capitaine Lamorano Sow. C'est le commandant d'armes de la zone du camp. C'est une place d'armes. C'est une place d'armes de Bakel. C'est pour cela qu'on l'appelle le commandant de la place d'armes de Bakel. C'est le capitaine Lamorano Sow. Voyez, comme vous le voyez, le camp se présente comme suite. Il y a différents services dans un cantonnement militaire. Pour commencer, nous allons être plus brefs par rapport aux explications. Donc, voilà. J'avais même oublié de vous souhaiter la bienvenue, mais donc comprenez-le ainsi. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre cantonnement, ainsi que vos élèves. Voilà. Ce que vous voyez ici, c'est le poste police. C'est une surveillance. C'est 24 surveillances. Donc, au niveau du poste police, nous avons un chef de poste qui est chargé de la mission de veille et de surveillance du cantonnement. C'est 24 heures sur 24 heures. Il a sous son commandement des éléments, un personnel de garde appelé sentinelle, qui seront répartis suivant les différents postes de garde. Voilà. Pour vous montrer tout juste un volet sécuritaire par rapport à un cantonnement, dans un cantonnement militaire. Donc la surveillance se fait 24 heures sur 24 heures. Voilà. Les sentinelles se placent de part et d'autre, suivant l'accessibilité du camp. Toute personne étrangère qui entre sera filtrée. À des heures creuses, la surveillance devient encore plus stricte. Voilà. Par rapport aux différentes intentions venant de diverses personnes. On ne sait pas c'est qui est qui. Donc pour cela, et qui fait quoi? Qui est venu pourquoi? Donc tout, c'est des questions qu'on se pose. Par rapport à ces questions, donc, le COMARM prend des mesures forfaitaires par rapport à l'entrée d'un cantonnement militaire. Un cantonnement militaire. Donc vous êtes venus pour voir en fait comment ça passe, comment vivent les militaires. Pour cela, je ne saurais pas, je vais commencer, je ne saurais pas oublier de commencer l'historique de l'armée sénégalaise. Pourquoi l'armée sénégalaise? Pourquoi les forces armées sénégalaises existent? Si nous faisons un petit recul du moins sur une page historique, le 4 avril 1960 marque la création de la Fédération du Mali. Et cette fédération était composée de différents pays. Nous avions le Soudan, le Mali et le Sénégal. Comme vous l'avez si bien entendu, c'était une fédération qui a été créée le 4 avril 1960. Par la suite, cette fédération a pris son indépendance le 20 juin 1960. J'espère que vous me suivez. Maintenant, le 20 août 1960, cette fédération éclate. C'est le 20 août 1960 que cette fédération a éclaté. Et c'était prévu que les pays qui le composaient puissent prendre leur armée à main forte. Pour ce qui nous concerne, le Sénégal. C'est à partir de cette période que le Sénégal a commencé à prendre son armée à main forte. Jusqu'au 20
jusqu'au 10 novembre 1960, date à laquelle nous avons reçu notre premier drapeau. Nous avons reçu le drapeau national. Mais un petit recul, lors de la fédération du Mali, nous avions comme chef de fédération, celui qui commandait la fédération du Mali, c'était le colonel Soumaré. Il est né à Saint-Louis, mais il résidait au Mali. Lors de la fédération, avant l'explosion de la fédération, c'est lui qui était le chef, c'est lui qui était le commandant de la fédération du Mali. Maintenant, après l'explosion, le 20 août 1960, les pays qui le composaient avaient pris leurs armées de propre main. Tel est le Sénégal. Maintenant, le 10 novembre 1960, nous avons reçu notre premier drapeau. Et durant cette période, nous avions comme au sein, à la tête du commandement, le colonel Amadou Fall. C'est lui le premier chef de l'armée sénégalaise. En ce moment, c'était un commandement. C'est lui le premier colonel qui a dirigé l'armée sénégalaise. C'était le 10 novembre 1960. Il a reçu son premier drapeau des mains de l'ex-ministre de la Défense qui était Valdiodio Ndiaye. Valdiodio Ndiaye fut l'ex-ministre de la Défense. C'est lui-même qui lui a remis le drapeau national le 10 novembre 1960. Et à partir de cette date, que l'armée sénégalaise commence à évoluer pas à pas, jusqu'à nos jours, en faisant des performances, dans le bon sens, avec une montée en puissance, d'une manière évolutive. Voilà. Maintenant, le premier commandement se passait au niveau de Saint-Louis. Ça a été créé en mars 1960. En mars 1960. Nous avions là-bas 3 commandements, 3 bataillons. En un premier temps, nous avions le bataillon technique. Nous avions aussi le bataillon de dépôt. Nous avions aussi le bataillon de Kaolack. Et nous avions aussi le bataillon de Tambacounda. C'est comme ça que les bataillons commençaient à s'implanter au niveau du Sénégal. Maintenant, présentement, c'était une page historique de nos forces armées sénégalaises. Maintenant, avant de débuter la visite de la 2e compagnie, nous allons vous parler de la mission des forces armées. Les forces armées sénégalaises ont pour mission de défense, les forces armées sénégalaises ont pour mission d'assurer la défense nationale. Ont pour mission d'assurer la défense nationale. Et d'assurer en toutes circonstances, d'assurer en toutes circonstances et en tout temps la sécurité et contre toute forme d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire sénégalais ainsi que la population.
Donc c'est sa mission principale. Donc pour une récapitulation, les forces armées sénégalaises ont une mission de défense nationale contre toute forme d'agression, d'assurer l'intégrité et la sécurité de la nation sénégalaise, ainsi que la population. Je pense que je me fais comprendre. Donc notre mission principale, c'est ça. Là où vous êtes présentement, ce n'est qu'un démembrement, de l'armée sénégalaise en miniature. Quand on parle d'une armée, c'est une puissance avec tout ce que cela, comment dirais-je, avec tout ce que cela englobe, avec tout ce que cela englobe. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes là au niveau de la 2e compagnie. Capitaine Sade Siré Timéra. Comme c'est un démembrement de l'armée sénégalaise, donc à partir de là, on peut bel et bien comprendre l'armée sénégalaise. Parce que c'est une miniature. C'est une miniature. Comme dans tout cantonnement militaire, nous disposons de différents services. Là, nous avons la soupe à essence. Donc, vous voyez, c'est des fûts, c'est des citernes, d'où il y a l'existence du carburant pour les véhicules. Voilà. Après, nous allons partir service par service pour vous expliquer en fait correctement ce qui en est en fait réellement et ce qui se passe réellement dans un cantonnement militaire. Donc pour cela, je pense qu'il serait mieux maintenant de s'adonner à la visite. Comme ça, dans chaque compartiment, dans chaque service, le chef de service pourra dire ce qu'il peut faire, ce qu'il peut dire par rapport à son service. Voilà. Je vous remercie. Appelé à d'autres fonctions. Là-bas, il y a des cuisiniers qui sont là-bas. Vous voyez.
aussi un petit four. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous, on est autonome. On prépare notre propre pain ici. On ne dépend pas de l'extérieur pour prendre le petit déjeuner. Nous, on prépare notre propre pain ici. On prépare notre petit déjeuner ici. On prépare notre déjeuner et notre dîner ici dans le camp. Maintenant, quelqu'un qui cherche à manger au dehors, parce que peut-être lui, il en veut. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas ça ici. Non, non, parce que des fois, le gars demande, son corps demande à changer d'alimentation. C'est pourquoi souvent vous voyez des militaires qui viennent en ville chercher de quoi manger. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas. C'est bon. Donc dans la foulée, allez-y, il va vous montrer les éléments. C'est pour cuisiner. C'est pour la cuisine quoi. Après avoir mis la farine, les gens après préparent le fait. Diviser pour passer le temps, pas ça. Soit vous prenez une seule marmite, vous cuisinez, vous coupez l'autre et vous entamez avec le souvent. C'est un problème de courant. Mais sinon, vous allez trouver ici les cuisiniers. C'est avec les deux marmites électriques là que les gens cuisinent. Après, vous avez là, on a établi un menu. On sait qu'à telle heure, c'est le repas de midi. À telle heure, c'est le repas du soir. Donc, le gars qui est au dehors, là, s'il vient après l'heure, mais c'est lui qui a terminé. C'est ça. C'est pas comme chez vous quand vous sortez. La maman dit que non, Binta n'est pas là, il faut réserver. Non, non, non. Dans la maison, on doit manger ensemble. On va manger ensemble. Non, non. Et là, on met de la farine, de l'eau, après tout ça. Présent, nous sommes en train de faire la visite à travers la deuxième compagnie qui est le capitaine Sade Siré Timera. Donc comme vous l'a bien expliqué l'adjudant Diédiou, donc vous voyez les différents chefs de service que vous avez rencontrés. Donc ils vous ont parlé comment fonctionne leur service. Donc tout ça fait partie de, comment dirais-je, de l'évolution. Tout ça fait partie de l'exécution des ordres, des missions qu'on a reçues, de l'exploitation d'un cantonnement militaire. Donc par rapport à son commandement. Donc tout ça c'est dans la bonne marche des services, des différents services, pour un but bien déterminé. Voilà. Donc par rapport à ça, là où vous êtes, nous sommes là devant un bâtiment qu'on nomme le bâtiment Célibatérium sous-officier. Donc ça fait partie, c'est une nouvelle infrastructure. Voilà. Ceci fait partie de la montée en puissance des forces armées. Sur le plan armement, sur le plan matériel, sur le plan infra, et ainsi de suite. Donc c'est pour que le niveau de l'armée sénégalaise, on est en train de rehausser le niveau de l'armée sénégalaise, le moral de cette institution à un niveau plus élevé, tout en appuyant dans différents domaines.
Donc, comme vous l'avez si bien vu, donc là où nous sommes passés, donc vous voyez qu'il y a de l'émergence. Vous voyez le bâtiment. Et il y en a pas mal de bâtiments que le génie est en train de réaliser, que le commandement militaire, que les forces, que le chef d'état-major de l'armée sénégalaise est en train de réaliser dans différentes zones. C'est des infras toutes neuves, la répartition des infras toutes neuves à travers les différentes zones. Il y a aussi la réhabilitation de certains locaux qui étaient vétustes et anciens qu'on est en train de réhabiliter dans différentes zones. Donc pour vous dire en un gros mot, c'est pour vous dire que nous sommes en puissance. Donc il y a une émergence, il y a une augmentation, il y a une montée en puissance des forces armées. Et ceci est dit pour qu'on puisse bien atteindre notre objectif dans différentes missions. Et l'objectif de l'armée sénégalaise, sa mission n'est rien d'autre que d'assurer la défense nationale en tout temps et en toutes circonstances contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire national ainsi que les populations. Pour une mission, il faut impérativement qu'il y ait des moyens. Les moyens en personnel, les moyens logistiques, les moyens matériels, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a tout un arsenal de moyens qui entrent en jeu pour qu'on puisse atteindre nos objectifs par rapport à nos missions qui nous ont été demandées. Donc pour cela, sachez que nous sommes au top. Donc de part et d'autre, vous avez si bien dit à travers différents services que l'armée sénégalaise est en montée en puissance. Donc c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Et nous en sommes fiers de cette institution militaire. Un petit rappel, sachez que c'est une institution hiérarchisée. D'où le chef des forces armées, c'est le chef, comment dirais-je, c'est le chef d'état-major général des forces armées. Pour vous les jeunes, un rappel, c'est le général Cheikh Wade. Donc pour que vous le connaissiez, le chef de l'état-major général des armées s'appelle le général Cheikh Wade. Donc vous avez retenu. Voilà, quand on vous demandera le chef de l'armée sénégalaise, donc le chef d'état-major de l'armée sénégalaise, vous dites que c'est le général Cheikh Wade. Ok? Voilà, Cheikh Wade, prenez note, le général Cheikh Wade. Il y a des directions, après les directions, il y a des divisions. Ainsi de suite viennent les services. Donc il y a la répartition. Et pour un petit rappel, l'armée sénégalaise a vu le jour avec le colonel Amadou Fall lors de la prise du premier drapeau qui a été remise par l'ancien ministre de la Défense qui était Waldiodio Ndiaye. C'était le 10 novembre 1960. Et à travers les mains du colonel Amadou Fall. Voilà, maintenant à travers cette armée, d'autres armées se sont créées, se sont greffées et il y a une évolution. L'armée de l'air a été créée le 1er avril 1960. Le 1er avril 1961 du moins. Le 1er avril 1961 que l'armée de l'air a été créée. Le 10 à 75% de l'armée sénégalaise, de l'effectif de l'armée sénégalaise. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà. Par rapport à ça, tout à l'heure vous m'avez parlé de ce que veut dire l'infanterie. L'infanterie, c'est ce qui mène le combat terrestre. C'est les combattants qui mènent l'ennemi. Le combat se fait terrestre, sur le plan terrestre. Donc c'est eux qui sont en contact direct avec l'ennemi. Donc je me fais comprendre. Voilà, c'est de vaillants guerriers. On les appelle les djambars. Et encore un petit rappel, la devise de l'armée sénégalaise, comme quoi que nous sommes vraiment en puissance par rapport à nos missions, par rapport à notre armée sénégalaise. Un petit chant. Oh. Voilà. Oh.
Voilà, allô. Allô. Vous ne coupez pas. Vous allez continuer après. Allô. Voilà, vous êtes venus ici, dans le camp, les standards. Hé, Timéra. Hé, il faut écouter. Hé. Allô. Il y en a qui ne suivent pas. On a fini ici, il faut suivre. Vous êtes venus visiter. Nous avons trouvé ici les militaires qui nous sont venus visiter donc le camp. Donc le remerciement, vous connaissez. Après moi. Donc c'est un M, un E, un R, c'est un C avec un I. Rassemblez toutes ces lettres et vous trouverez. C'est un S, un U, un P, c'est un E avec un R. Rassemblez toutes ces lettres et vous trouverez. Super! Maintenant on va montrer aux militaires que nous aussi on s'est animés. Ami Sembe ho, 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 Et un camp militaire, ça fait partie des forces de défense et de sécurité. Et qui parle de défense et de sécurité, il y a des choses à ne pas montrer. Nous sommes dans une période de l'informatique. Beaucoup de photos ont été prises, mais toutes ne doivent pas être divulguées. Les véhicules, certaines choses, voilà, c'est pour vous, on peut en tirer. Nous sommes dans une zone frontalière. Vous le savez, le département de Bakel fait frontière avec le Mali et la Mauritanie. Et c'est très important. Pour les enfants, vous êtes dans les CM1, CM2. Donc vous comprenez ce qu'on a dit. Vous avez tous vos appareils. Vous avez pris des photos. Mais c'est un camp militaire, c'est pas comme à la maison. À la maison, on peut prendre papa, maman et n'importe qui et envoyer à notre cousin qui est en France ou aux États-Unis. Ici, c'est un camp militaire. Ce ne sont pas toutes les photos qui doivent être envoyées. C'est clair? Voilà, nous vous remercions. C'est ça, Enyal. La radio.
Orange, 2 colonnes. Avancez. Voilà. Oh, oh. Vous êtes là pour écouter. N'hésitez pas à poser des questions. Juste en arrière. D'accord. Donc, par rapport aux sonorisations, nous avons par exemple, pour ce qui vous concerne, pour les élèves, hein, Suivez. on a 5 types de sonneries. 5 types de sonneries. Le premier sonnerie, c'est le fourgon pompe-tonne. On appelle ça FPT. Fourgon pompe-tonne. FPT. FPT. FPT, hein? Entre parenthèses, fourgon pompe-tonne. Le deuxième, c'est la même chose, c'est notre véhicule d'intervention ambulance déplacée, c'est l'Alpha Mike 2. Maintenant, VIN. VN, c'est les pick-up que vous voyez, c'est notre 4x4. On appelle ça VIN. On regrette pas Ce sont les types de véhicules qu'ils ont. Véhicule liaison rapide. Voilà. AM ambulance. FPT, fourgon pompe-tonne. Une deuxième fois, toutes les sonorisations doivent être au même pied d'égalité. Ils sont brefs. Comme ça. Mais il y a un élève qui a posé la même question. Deux coups qui sont brefs. Il n'y a pas un autre. Deux coups qui sont brefs. Un coup qui est long. Je le maintiens. Ceux qui sont au niveau de cette ambulance, on les appelle. Donc à chaque fois qu'ils entendent la sonnerie, l'équipe doit se préparer. Soit prêt. On expose dans des... C'est bien. On expose ça par groupe. Bon, fii mooy service bi nga xamante ne je me présente d'abord. Je m'appelle sergent Abdoulaye Samb. Je suis le chef de service. Mon adjoint est là, caporal chef Thierno Ndoye. waaw ñii ñooy maanaam côté bi mooy côté bi nga xamante ne ñoom ñooy dugg ci dex bi maanaam sont des plongeurs ñi nga xam ne seen liggéey ci wàll seen wàll yëpp mooy dugg ci ndox mi maanaam bu nit labee ci dex bi ñooy def avec suñuy matériel yi ngay gis nii bateau bi voilà.
ka ko ñi ne xaba mana mama dem pale na ya ci présenté men ga yere ke ni man len ya ñu ko ma ñu ni jim ngara ñu ñantel di no te be ga yole ñu ñantel am rek ñu ñantel la gali matériel ñantel ke di matériel de ko won yeen ñu matériel di ku yaru ñu ñantel di no me ga do ke ko do ñen alors voilà ñu ke ba do andel ñu ñantel ñu ku yaru garu ko and matériel de plomb mooy vidéo bi nga xamante ne plongeur bi moom lay sol comme yéen ñi ngeen di sol si biir école bi jàng su amee intervention maanaam bu amee bu lakk ci def plongeur bi pour mu dugg il faut mu sol lii mooy tenue de travail comprendre daf koy permettre moom sedd bi du ko sonal du duggee si ndox mi lu ndox mu sedd sax barke ba kii ak ak ci biiru ni xana ci école yi xay nañ ci jigéen ko ci kaaru ni kaani biiru ni dara ko ci kaaru ni pour jigéen da mu lo mu am ci kunta bi abam yo kaaru ni da ngay def li ngeen di gis nii mooy ay dàllam bu solee boobu pare day sol dàll yi day protéger tànk yi pour ne pas que ñu am dara lu koy jàngee wala lu koy xam nga géej dafa bëri ay affaire ci biir daal. pour ni tëkkul bu gën a yaa fanti On appelle ça les chaussons. On les appelle les chaussons. Mais dafay permettre ñu sol masque. C'est comme les lunettes. mooy comme façon lunettes yi amuñu day sol lunette mais bii dafa doon masque boo xamante ne boo ko solee nii day jël bët yi jël paquet bi comme moom mu ngi nooyee ci biir bët bi da koy permettre muy xool lu sori parce que ñu ko de loin moom la ñuy wax masque de plomb. Anelo angaro juno wana ka nyawo ni na ka dale ko ka kunna wan ki aru ko na ka fay ni jige wo ya masque de plongée ama plongée bi yëpp day sol masque physique nii yor benn détecteur boo xamante ne day déglu si géej bi voilà comme nii bu dee dafa def sol butéel bi oxygène bi nga xam ne moom lay naan moom lay noyyee maanaam butéel la boo xamante ne daf indi compliqué air du gaz c'est de l'air comme ça air bi koy nii wala jël si biir butéel bi comprendre bon bu dee day day en surface ci kaw du ci biir là il est expliqué da koy permettre muy nooy si tubaab yi là on appelle ça le tubaab là c'est le masque là c'est le tubaab waaw ñu ne ko léegi da ngay nooy tranquillement comme yéen di ngeen di nooyee bon il est bu solee bu war ba pare sol bu jël lekk ci ginnaaw sol parce que après mu sol amp bi fii lay nooyee amp bi muy nekk amp à 2 étages premier étage bi fii la maanaam bu dee pression bi muy ñëwee bu ñëwee pression premier étage bi moo nekk maanaam degré bi nga xamante ne pression bi day yéeg premier étage bi moo koy wàññi deuxième étage bi moo lay permettre ngay am nooyi normal comme le ngay nooyee là fii laay nooyee sama gémmañ da ngay gis voilà alpha mo karo ay ay ni ay fam na ko voilà yene di ma da ram mutia aro ci jewbe di no al ki mas kaw kian se ma ke en yana no ara ma ke be ko ni nyama de ko da ko ara kiri ala ko ne fi ina ke samba ja ina ke ya aba écoutez day permettre plongeur bu nekkee en profondeur bëgg def remontée rapide dina ko permettre muy yéeg parce que bu defee air tu as vu fii day am benn direct système buy ñëw fii bu defee air si bouée bi rek bouée bi day gonflé là c'est pas l'appel muy palmer day yéeg c'est comme nga jël benn ballon football boo ko jëlee nga jël paanu ndox boo jëlee ballon monté voilà mais nag waroo def remontée rapide parce que boo defee remontée rapide mën na toj sa poumon yi wala sa tympan sa kii
terre-point. Là, boy yek, tu fais doucement. Tu as vu? Doucement, doucement, ba nga yek. Ken ana ji do wureul ji. Ana mun nan ci kamu. Ana ci ki andi ken ko andi ki ñamul len tigine fonde rek anga ci ki am jere ma nga ci ñim nan ci kat taw. Non. Andi tigina fonde rek. Ana ko ballon, ana ballon la jinno. Amu da bakay ay yon du bëgg ni. C'est la même chose. Am ngeen ni Quel mané? kenn xamul la ngeen di wax. moom lay def si tànkam laa muy déplacé wu di dem comprendre ah gis ngeen ko ah on est palme Ndaka gewul kay genu ken ki yar ni to bungu plongeur nuko gëna ñi ñim tay am ki yar nu pour ki yar na dal la dem ko la ka def nga ji fii mooy canal de sauvetage vous y a le canal de sauvetage. Et c'est vous, dans le sauvetage, on l'a ouvert pour sauver. Qui devait permettre l'équipe de sauver. Il y avait 6 personnes, 6 éléments, mais 6. Nous nous déplaçons pour que nous puissions soit nous devons aller Nice, Koungani, voilà, Golmi, Dawar, Balu, Dawar, les monstres nous déplaçons. Voilà, c'est comme auto. Comme auto rek. Yaa ngi voilà mu ngi nii liggéey bi mu lay permettre de def lu comprendre damay def prévu rek ñu xam quoi. Yeah, ñu jël ci canal de sauvetage. Dara igna mu nan daga ba arun na mu ni fagini. Dim kiaw di daga tele. Ano auto ni ko bala ñen. Da mu ci am ki am ne gi ko fagini la rek. Lu ki andé naka da wu ñu ma kaddi dina tele ma ko. Mu ki ala bala. 90 solo. Voilà. 90 solo. 90 jëm waaj mo do jang nga mel fa aga ñak ki dañu ale mo ni écoutez aga ñana naka ki di rawa ja aga ñak ñi ña ça fait même pas de nos dans entre ici et qui dira et ça va avoir plus de 65 km Mais bato bi limu yaatu nombre bi ci bëre bu lu wessu 11 personnes. parce que ko am ko tangi ko tammi fu te nga ma taw Poids bi quoi. d'accord C'était ça. Légui nga wax leen ñoom prévention bi ñu bien merci 2022 par le ministre Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur. C'est bon. c'est pas clair parle le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Antoine Félix Diome Antoine Félix Diome. le ministre de l'Intérieur le 28 juillet 2022 Du Sénégal. Si vous suivez le journal officiel, tout récemment, les sapeurs-pompiers ont fait une mission au Turquie. En ce qui concerne l'événement qui a été prévu, qui a été... Des sauvetages et d'effectuer des opérations diverses. Combattre les feux, réaliser des sauvetages, faire des opérations diverses. C'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre. On raccorde la lance. Si toutefois le conducteur envoie la pression de refoulement, on a l'eau à la lance et on agit sur le foyer.
Pourquoi il porte ça? Comment dirais-je encore, avec de l'eau. Il y a des feux qu'on éteint avec, par exemple, les feux qui sont causés par des hydrocarbures, comme par exemple l'essence. On ne peut pas éteindre l'essence avec de l'eau. S'il y a des feux d'essence bien, le kérosène, c'est le gasoil que utilisent les avions. C'est pas possible à l'eau. Les essences sont là. Quand on intervient dans ces genres de forces, vous le voyez, hein? On met là cette émisseur là avec de l'eau qui est là dans la tête et ça nous donne la mousse. C'est la mousse qui vient recouvrir l'hydrocarbure ou bien ça peut être au foisonnement ou bien pas foisonnement. Le premier ambulance est là, l'autre c'est le deuxième ambulance. C'est plus proche quoi. C'est une ambulance de type classique. Ambulance de type classique. Cette ambulance là, pourquoi il y a une intervention et celui-là doit partir. On le sort avec deux coups brefs. Deux coups brefs. D'accord.